on a eu une discussion, donc la personne qui a fait la présentation c'est François Marthaler, vous connaissez sans doute tous, créé la bonne combine il y a très très longtemps, et puis plus récemment une boîte d'ordinateurs qui s'appelle Y Computing qui produit des ordinateurs réparables. Le constat qui a été posé d'abord, c'était un graphique assez incroyable, c'est en 2002... la SWICO qui récupère, donc qui applique la taxe sur le recyclage anticipé, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la TAR, récupérait en Suisse 35 000 tonnes de déchets, et en 2012, c'est 130 000 tonnes de déchets qui ont été récupérés. On a multiplié par 4 en 10 ans la quantité de déchets produites, électroniques et autres. Et puis, ça c'était le premier constat, c'est qu'on en produit de plus en plus, on achète de plus en plus, on jette de plus en plus. L'autre constat, c'était celui sur un ordinateur, on a à peu près 5 fois plus de ressources pour le produire que ce qu'il va consommer pendant sa durée de vie. Et ça, on l'oublie des fois en disant « Ah, mais il faut qu'il soit plus écolo, qu'il consomme moins d'énergie, etc. etc. » Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que... c'est au moment de sa construction qu'on dépense le plus de ressources pour la production. Mais on a parlé d'un ordinateur, mais on a parlé aussi d'un bâtiment. C'est à peu près 2,5 fois plus d'énergie qui est dans le bâtiment lui-même, d'énergie grise dans le bâtiment, que ce que lui il va consommer pendant toute sa durée de vie. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a le plus de possibilités d'agir. Dans les solutions, on en a plein, donc je vais vous les donner comme ça en vrac, vous verrez. Et hop. En commençant, c'était intéressant. Aujourd'hui, dans les règlements de la SWICO, donc qui applique la TAR, il est interdit de récupérer un déchet du moment qu'il est dans une benne pour le valoriser. Donc si vous avez un ordinateur qui fonctionne, qui a été mis dans la palette à la déchetterie, eh ben, pour prendre la ville, la commune par exemple, elle a signé un contrat avec SWICO qui interdit de récupérer de récupérer des composantes par exemple sur un ordinateur ou n'importe quoi, un aspirateur, donc on pourrait récupérer le moteur par exemple. Et donc aujourd'hui il y a une révision d'une ordonnance, je m'excuse, elle s'appelle OREA, mais le R, le E, le A, je ne sais pas ce que c'est, qui pourrait permettre de supprimer cette interdiction. Donc ça c'est une action qui pourrait être menée par les conseillers au niveau fédéral. On pourrait modifier la loi sur la protection de l'environnement qui inclut aussi cet élément-là ou créer des initiatives cantonales pour qu'on puisse récupérer. On a parlé, je trouve qu'aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds par exemple, Emmaüs est présent à la déchetterie un après-midi par semaine, le mardi après-midi. Et puis pour récupérer les objets qui fonctionnent encore avant qu'ils passent dans la palette de SWICO, mais ensuite c'est plus possible. François Marthaler a aussi donné l'exemple quand il était que de temps en temps il y a il y a dans ces palettes, il y a des choses qui sont neuves, qui sont encore emballées, et c'est interdit de faire autre chose que de les détruire. Donc là, il y a vraiment un énorme travail à faire, surtout qu'aujourd'hui, une des solutions, bien sûr, qui a été amenée, c'est celle de réparer plutôt que jeter. Mais pour réparer, il faut des pièces détachées, et puis, je crois que c'est la bonne combine 2.0, comme ils l'appellent, qui aujourd'hui essaye de récupérer des pièces détachées d'occasion pour les revendre, pour que les personnes puissent réparer leurs objets plutôt que les jeter et de les remplacer. On a parlé que ça crée de l'emploi au niveau local, contrairement à de l'importation de produits manufacturés en Chine. On a aussi parlé, le canton de Neuchâtel, pas tous les cantons, ça doit être le seul canton qu'il a, le canton de Neuchâtel sur la taxe automobile. La taxe est dégressive avec l'âge du véhicule, avec l'objectif de dire plus le véhicule on le garde longtemps pour l'utiliser. Aujourd'hui la volonté c'est un peu de dire un nouveau véhicule il produit moins de CO2, mais si on prend cette information qu'en fait il y a beaucoup plus de ressources d'énergie grise à l'intérieur du véhicule, autant l'avoir un peu plus polluant, un peu plus longtemps.
Et le canton de Neuchâtel a fixé que l'âge du véhicule baisse la taxe. Donc c'est le CO2 d'un côté, et de l'autre, l'âge du véhicule baisse la taxe. Donc ça essaye de pousser les consommateurs, ça marche pas super, hein, mais pousser les consommateurs à garder plus longtemps leur véhicule. Ensuite, on a parlé de la question d'une société de service plutôt qu'une société de consommation. Donc, c'est l'idée qu'on peut louer un objet plutôt que l'acheter. On en a parlé, l'exemple le plus frappant en Suisse, c'est sans doute Mobility. Ça permet d'utiliser un véhicule sans en acheter un, sans avoir chacun son garage avec son véhicule, mais de pouvoir partager les services. Et puis au niveau de l'État ou des communes, il y a plein de services qui peuvent en fait être loués. Il y a l'exemple qui est toujours donné, et puis François Martaler en a parlé quand même assez longuement, c'est l'histoire des photocopieurs. Aujourd'hui, la plupart des photocopieurs, vous achetez pas un photocopieur, vous louez en fait chaque photocopie. À chaque fois que vous faites une photocopie, vous payez quelque chose. Quand vous ne l'utilisez pas, vous payez rien. Et puis il a donné l'exemple qu'en fait, l'entreprise dont le nom m'échappe, Rank Xerox, je crois, un truc comme ça, elle a une chaîne de production et de recyclage complet pour l'ensemble de ses composantes. Et donc finalement, la location d'un service comme celui-là est beaucoup plus énergétiquement et au niveau ressources économe que chacun achète un photocopieur puis ensuite le jette après quelques années quand il ne fonctionne plus. Et puis ça pourrait être étendu à plein d'autres domaines. On a parlé des engins de construction, on a parlé des machines à café. Il y a un exemple d'une entreprise qui s'appelle Interface, je crois que c'est toi qui disais, qui loue des moquettes. Hein, vous pouvez, donc, quand votre moquette ne vous plaît plus, vous pouvez la changer, mais elle va être réutilisée par quelqu'un d'autre, elle va être installée ailleurs, plutôt qu'être jetée. Ensuite, on a abordé la question d'une politique d'achat responsable de l'État. On a parlé en particulier des marchés publics, l'idée que le prix seul ne doit plus être la norme, mais on doit pouvoir, dans les marchés publics, intégrer tout un pan de critères de durabilité. C'est possible, ça se fait déjà. Et on a parlé, sauf erreur, c'est le canton de Vaud et le canton de Genève qui ont édité un guide des achats responsables et qui est mis à jour de façon régulière parce que tout change chaque année. Donc c'est extrêmement important. Il faut en parler dans les communes, parce qu'il y a beaucoup de communes en particulier, parce que c'est un échelon où c'est difficile d'avoir... c'est un gros travail qui peut être fait seulement par les collectivités de la taille du canton de Vaud, du canton de Genève. C'est extrêmement important. Peut-être se poser la question, mais c'est difficile, mais se poser cette question, est-ce que de temps en temps, on ne pourrait pas utiliser de l'occasion plutôt que toujours acheter du neuf, y compris au niveau du fonctionnement de l'État ou d'une commune. Il y a un exemple qui a été donné. Aujourd'hui, les architectes, sauf erreur, prennent une commission, par exemple, sur le mobilier lorsqu'on construit un nouveau bâtiment. Donc, si on met des nouvelles étagères, l'architecte a le droit de se prendre une commission sur la nouvelle étagère qui est installée. Et puis, l'exemple, c'est que les étagères, je ne sais pas quelle la marque USM, je crois, elles sont à peu près indestructibles. Et puis donc on en jette pour en installer de nouvelles parce que c'est un moyen pour l'architecte de faire un peu de l'argent. Et puis l'idée, c'était de dire d'abandonner ces commissions-là. Ça a été fait une fois, je crois, par François dans le canton de Vaud. Et puis de dire, par contre, si finalement vous réussissez à faire que le chantier coûte moins cher, vous pouvez vous prendre une partie de la différence de prix. Donc de pouvoir jouer finalement sur le prix en réutilisant des matériaux qui existent déjà, en réutilisant l'infrastructure qui existe déjà dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment, plutôt que quand on rénove un bâtiment, d'absolument tout changer, de se dire il faut des nouvelles chaises, il faut des nouvelles tables, il faut des nouvelles étagères, parce que je me prends une commission, puis si je ne fais pas ça, je gagne moins d'argent. Donc il y a un levier sur ce point-là. On a parlé un peu d'alimentation. Je ne sais pas qui c'est qui a donné l'idée
On a parlé de cantines universitaires, par exemple, où aujourd'hui il y a généralement un plat à viande qui est un peu moins cher, et puis un plat végétarien. Soit il est plus cher, soit c'est la garniture du plat viande. Et puis, et puis on a parlé de deux choses dans ce domaine-là. C'est peut-être l'idée d'introduire un étiquetage CO2, de devoir dire, dans tel plat, par exemple, il y a tant de tonnes, de kilos de CO2, puis dans l'autre, il y en a peut-être moins. C'est pas facile à calculer, mais je sais pas qui c'est qui a dit qu'il existe en fait une base de données qui permet de calculer les bilans, les éco-bilans, pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est faisable. C'est toi, Blaise, qui disais ça hier soir. Voilà. C'était pas dans le cadre de l'atelier. Et puis il y a quelqu'un qui a donné l'idée des nudges, c'est ces petits choix qui lui permettent d'influencer, et puis qui donnait l'exemple de dire, si vous voulez un plat viande, vous devez le réserver 3 jours à l'avance. Et puis comme les gens sont un peu fainéants, généralement ils vont arriver, puis ils ne vont pas réserver, puis ils auront un plat végétarien, puis ils seront très contents. Voilà. On s'est posé la question un peu dans ce débat-là, savoir s'il faut imposer, donc par exemple interdire la viande dans les cantines. On a eu le souvenir, dans le canton de Neuchâtel, on a essayé de le faire au Grand Conseil pour un jour. On a perdu, on a séché au poteau parce que les socialistes qui disaient « mais moi j'ai envie de manger un steak tous les midis, embêtez-moi pas avec ça ». En l'occurrence, c'est un socialiste qui a fait pencher la balance. Et puis, elle s'est posé la question de savoir s'il faut sensibiliser ou vraiment, ou est-ce qu'on imposer, on y arrivera. Et puis, François disait, un exemple, c'est de peut-être réunir les gens pour parler, parce que tout le monde a en tête comme ça cette information comme quoi, effectivement, la viande, ça produit plus de CO2, c'est un problème environnemental majeur, ça participe au réchauffement climatique. Mais si on arrive à mettre tout le monde ensemble, par exemple les gens d'une cafétéria avec les usagers, etc., et puis peut-être qu'à la fin de la discussion, tout le monde va dire, mais effectivement, 3 jours par semaine, on n'a pas besoin, 4 jours par semaine, on n'a pas besoin de viande, puis le 5e jour, pour se faire plaisir, on a peut-être envie. Et puis, sans qu'on ait besoin de l'imposer, mais juste parce que les gens discutent entre eux, et puis arrivent à cette solution-là. Ensuite, on a parlé d'un des problèmes, c'est de la publicité qui crée l'envie majeure de changer de bagnole tous les 4 ans, etc., etc. On a parlé d'idée d'interdire la publicité pour, en l'occurrence, je sais pas, la viande, les bagnoles, et puis d'interdire surtout les subventions qui sont aujourd'hui données par la Confédération pour la publicité, pour les produits laitiers ou les produits carnés. Et puis, dans ce cadre-là, on a juste eu une réflexion. Dans le canton de Neuchâtel, les grévistes pour le climat ont déposé une proposition à la Chaux-de-Fonds pour interdire la publicité. Et un des problèmes qui va se poser, c'est que en fait, la commune de la Chaux-de-Fonds a un contrat avec la SGA qui lui rapporte plus d'1 million de francs par année. Et donc, interdire la publicité, c'est pas juste, ça a un coût pour la collectivité, puisqu'aujourd'hui, elle vend, elle loue son espace public. Et donc, c'est peut-être un des points où il faut réfléchir, la manière dont aujourd'hui, on brade notre espace public, enfin, on loue notre espace public pour afficher de la publicité. Sinon, on a encore parlé de construction. C'est exiger le label Minergie Eco. Aujourd'hui, on exige à l'État, en tout cas, le label Minergie ou Minergie P. C'est d'aller plus loin, de réfléchir justement à cette problématique que dans un bâtiment, il y a 2,5 à 3 fois plus d'énergie et de ressources au moment dans le bâtiment lui-même, sous forme d'énergie grise, que dans sa consommation. Donc on peut avoir un bâtiment qui consomme quasiment rien, reste que le construire en lui-même, c'est là qu'il y a le plus de ressources et puis d'énergie qui sont utilisées. On a parlé d'utiliser plus du bois que du béton, parce que le béton c'est une horreur énergétique. Et puis du bois, on en a, il n'est pas cher. C'est pas, en Suisse en tout cas, c'est aujourd'hui pas encore tellement un problème, même si nos forêts sont en train de mourir aussi.
Et puis au niveau communal ou cantonal, il faut agir au niveau des crédits d'études. On a donné l'exemple, je crois que c'est Laurent Debroc qui une fois proposait, t'étais pas là, non, mais qui a proposé au Grand Conseil, on devait rénover un pont à la Chaux-de-Fonds, un pont en béton, on l'a remplacé après 30 ans par un pont en béton, parce que, parce que personne ne s'est posé la question de savoir si on ne voulait pas faire un pont en bois. Et puis tout le monde a bien rigolé au Grand Conseil, reste que si on avait agi au moment du crédit d'études, sans doute qu'ils auraient fait la réflexion de se poser la question de savoir si c'était possible, si le pont était moins cher, s'il allait résister à 10 ou 15 000 voitures par jour, etc., etc. Mais cette réflexion, puisque nous, on est arrivé, quand on l'a apporté, ben, c'était à la fin du projet que les plans sont faits, tout est déjà ficelé. En fait, on arrive trop tard, donc il faut réussir à agir avant que les projets soient au niveau des crédits d'études, soit au niveau des concours d'architecture, etc., pour essayer de favoriser des matériaux qui sont plus écologiques. Je crois que j'ai tout dit. On a encore une proposition qui a été faite au niveau fédéral pour les futurs élus. C'est celle de supprimer la TVA sur les réparations et les produits d'occasion, puisqu'aujourd'hui, un produit d'occasion qui est revendu 3 fois, eh ben, vous payez 3 fois la TVA, une fois sur le produit neuf, une fois sur la première entreprise à qui vous l'achetez d'occasion, une fois sur la deuxième, et puis finalement, sur sa durée de vie, il aura coûté aussi cher en TVA qu'autrement. Voilà, je vous remercie. Merci bien. J'aurais juste une petite question concernant, parce qu'on a beaucoup parlé des choses politiques à faire, concernant des mesures qui seraient plutôt communales ou dans au moins un bon projet, mais moi j'aurais juste une question, à part moins acheter de viande et pas changer de téléphone chaque année, est-ce qu'il y aurait des mesures que n'importe quel habitant pourrait faire pour améliorer la consommation, alors 2-3 idées qui ne seraient pas forcément très très connues? Bah, bon, c'est vrai qu'on n'a pas discuté beaucoup de comment on pourrait inciter les gens à, parce que c'est quand même, c'est là qu'il y a un levier. Mais je pense que tout ce qui est réparé plutôt que jeter, offrir, c'est aussi de plus en plus les communes qui, je crois que la ville de Neuchâtel soutient le Repair Café, des choses comme ça. Donc là, il y a, je pense, une forme d'éducation auprès des gens à faire, de dire, cette chose après de cet aspirateur, s'il ne marche plus, il suffit des fois de l'amener et puis de changer la prise, puis il va fonctionner. Mais sauf qu'on a collectivement perdu un peu cette habitude. Et je pense que les chiffres de la SWICO le montrent. Hein, si c'est 100 000 tonnes de déchets en plus, c'est juste que. Voilà. Ouais. Mais sinon, on n'a pas discuté au-delà de ça. Merci. Merci. J'avais juste une question pour les ordinateurs et puis la récupération des ordinateurs. C'est un peu vague, mais j'avais souvenir que un des problèmes, c'était que les personnes qui venaient récupérer ces matériaux, il y a des bien intentionnés, puis d'autres qui sont moins bien intentionnés, et puis qui ont tendance à prendre les matériaux précieux, et puis à débarrasser le reste, type dans les frigos, dans les ordinateurs, ou comme ça, et puis du coup, une des raisons pour laquelle on empêche de venir se servir, c'est pour éviter de faire une espèce de commerce au noir avec les matériaux précieux à l'intérieur, puis qu'après le reste des déchets soient non maîtrisés pour le recyclage. Est-ce que ça, il y aurait des moyens pour éviter que le libre accès donne lieu plutôt à quelque chose de non souhaité, puis que ce ne soit pas du tout recyclé? On a discuté. L'idée, ce serait de créer une procédure d'autorisation, en fait, que par exemple le CSP ou Emmaüs signe un contrat avec l'État pour régler la manière dont ils récupèrent les déchets, les utilisent, pour les obliger aussi, parce qu'effectivement c'est un des problèmes, c'est que les gens généralement détruisent les disques durs dans un ordinateur parce qu'ils n'ont pas très envie que leurs photos de vacances finissent chez la prochaine personne qui récupère son ordinateur qui fonctionne peut-être encore. Et puis du coup, il manque toujours des composants, etc. Et puis l'idée, c'est de tout ce qui n'est pas utilisé, même si c'est récupéré, peut-être ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on va récupérer que le moteur d'un aspirateur pour acheter l'aspirateur lui-même parce qu'il ne fonctionne plus, enfin, c'est peut-être d'autres pièces qui ne fonctionnent plus. Et puis à ce moment-là, ce serait de régler assez bien qu'est-ce qui se fait avec les déchets restants, qui rentrent en fait dans la chaîne qui existe aujourd'hui, réentrent dans la chaîne qui existe aujourd'hui. Merci. Ouais.
Deux choses très rapides. La réponse à la question qu'est-ce qu'on peut faire, l'OFEV a publié un petit fascicule, 170 actions individuelles qu'on peut faire pour les 17 objectifs du développement durable. Donc ça va de la réparation à l'eau potable, sans bouteille. Et puis le label qui permet de s'assurer le CO2, c'est Bi-Long. Bi comme une abeille et Long comme long. Et ça a été développé par l'école hôtelière de Lausanne avec Agridea, il me semble. Et donc toutes les cantines, tous les restaurants, tous les endroits où on peut distribuer la nourriture peuvent être labellisés. Donc on peut faire ces calculs-là. Par contre, il me semble que la norme est payante. Voilà. Merci. Hugo. Ouais, juste très rapidement, je n'étais pas dans l'atelier. L'information qu'au niveau Neuchâtel, avec Laurent, à la commission d'énergie, on essaie justement de créer une loi d'encouragement à la réparation. Avec le constat, le problème en Suisse, le traitement des déchets, ça marche en principe trop bien et trop bon marché. Et puis c'est pour ça que ça disparaît de la circulation comme chez Swico. Et puis il faudrait essayer de prendre une partie de ces flux financiers qui financent la destruction de ces ressources pour l'amener à l'encouragement de la réparation. Puis s'il y a d'autres gens d'ailleurs, ils pourraient venir chez moi aussi. Si vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur ça, c'est quelque chose qu'on essaie de déposer. On hésite encore au niveau fédéral avec une initiative cantonale, ou bien si on veut quand même faire quelque chose au niveau cantonal, il y a aussi un flux financier assez important avec le taxe au sac, où on pourrait commencer à gentiment dévier 2% de ce taxe au sac pour encourager la réparation, parce qu'il y a quand même aussi l'encombrant qui est traité par le taxe au sac, et puis ça donnerait tout à fait une justification pour encourager la réparation. Super, merci. Juste quand même, c'est 30 millions de francs par année. Je crois que le chiffre a été donné par François hier, c'est 30 millions de francs par année la taxe anticipée de recyclage. Il y a de l'argent. Pour toute la Suisse ou pour le canton? Toute la Suisse. J'aimerais dire concernant le recyclage de matériaux, j'ai travaillé avant dans le domaine de recyclage de matériaux électroniques. Et le problème nous avons au niveau européen, au niveau mondial, c'est qu'il n'y a pas un marché pour les matériaux de base qui sont recouvrés par le processus de recyclage. Avant, il y avait un très long marché en Chine pour l'importation de ces matériaux. Et maintenant, après, ce marché est disparu avec le nouveau blocage d'implantation chinois pour ces matériaux. On doit créer un nouveau système avec un incentive financier pour l'utilisation de nos matériaux recouvrés. Sans ça, nous avons le matériau, mais avec un prix de marché qui est baissé incroyablement. Et l'industrie préfère le matériau neuf. Et sans refaire notre système d'incitation, on ne peut pas résoudre vraiment ce système et créer un cycle de recyclage. Merci. Une précision sur la loi sur les marchés publics. Il y a un accord intercantonal sur les marchés publics en cours de consultation pour un deuxième round et devrait être arrivé en ratification dans les grands conseils tout prochainement, et ça inclut des critères de durabilité. C'est un pas en avant, peut-être pas suffisant pour nous à notre avis, mais ça va dans la bonne direction parce que certaines communes se sont rendues compte qu'elles ont certains cantons ont des difficultés à mettre ces points dans les comme critères dans les marchés publics. Merci. Je prends encore une question. Ouais. À Neuchâtel, on est en train de mettre en place un système de quartier bonus au quartier durable, donc avec 20% pour les quartiers qui sont labellisés durables, ils construisent 20% en plus. Les critères n'ont pas encore été définis, et ce que tu dis sur le fait que de construire, en fait, la construction du bâtiment est 2,5 fois plus impactante que son utilisation, je trouve que ça devrait vraiment nous interpeller sur le fait que quand on va faire ces quartiers durables, ces listes de quartiers durables, la manière dont on produit le bâtiment doit être 2,5 fois plus importante que est-ce que les fenêtres sont bien isolées et est-ce que le chauffage est bon. Il faut évidemment réfléchir à ça aussi, mais ça j'ai l'impression que c'est bon. Maintenant, même j'ai entendu un promoteur l'autre jour me dire qu'aujourd'hui Minergie c'est rentable, donc il fait Minergie, qu'on lui demande pas de le faire, il le fait. Par contre, je pense qu'il fait du béton encore. Merci. Je crois qu'on va passer au point suivant parce que le temps passe rapidement.
Très bien.